Racontez-moi un petit peu déjà ce que vous avez fait au cours de la... Enfin, pourquoi vous êtes allé à cette manifestation dimanche, qu'est-ce que vous défendiez comme cause, etc. Racontez-moi un petit peu tout ça. Bah, tout simplement la cause palestinienne. Moi je n'appelle pas ça forcément une guerre. Pour moi c'est plutôt un génocide. Ce n'est pas une armée contre une armée. C'est plutôt de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, avec des personnes étant même sur place, c'est plutôt une armée contre des innocents. Donc encore aujourd'hui, trois enfants assassinés. Donc voilà, j'ai voulu vraiment être présente à cette manifestation pour défendre justement la cause palestinienne et apporter donc notre soutien. Quelle était l'ambiance dans le cortège pendant toute la manifestation jusqu'à l'arrivée place de la Bastille? J'ai fait des manifestations dans ma vie, mais une manifestation comme celle-ci, jamais. Dans le sens où c'était vraiment une cohésion, que ce soit avec des personnes juives, des personnes noires. Il y avait des juifs dans le cortège? Bien sûr, bien sûr. L'UFJP, avec qui j'ai beaucoup parlé, notamment Michèle Simoni, la vice-présidente. Donc c'est vrai que, en fait, ces personnes-là, on avait vraiment l'impression que c'était des célébrités, parce qu'en fait, on avait plein de jeunes, plein de personnes qui se dirigeaient vers eux et leur disaient merci d'être venus. Ça représente vraiment la paix, ça représente, votre présence est très très importante pour justement cette manifestation. Donc oui, ça a été une manifestation qui s'est super bien passée et ça a été une ambiance sereine. Jusqu'à l'arrivée place de la Bastille, où Jusqu'à là, l'arrivée ça a place de la dégénéré. Bastille. Pourquoi selon vous? Donc quand on était à quelques centaines de mètres de la place de la Bastille, donc on avait un des gérants de la manifestation qui nous informait que devant ça commençait à un petit peu dégénérer, sans trop rentrer dans les détails, et il nous demandait, limite en nous suppliant, s'il vous plaît, ne répondez pas à la provocation, ils n'attendent que ça, on est venu pour plaider la cause palestinienne, restons dans notre truc et ne regardez pas ni à droite ni à gauche, regardez-nous et qu'on se sépare, arrivé à Place de la Bastille sereinement comme ça l'a été depuis le début. Sauf que arrivé Place de la Bastille, on a commencé à avoir une bande de jeunes, donc notamment qui arrivaient avec des drapeaux israéliens. Donc je commençais à sentir que ça pouvait dégénérer à tout moment. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces jeunes? On va la refaire. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces jeunes? Ils vociféraient, ils hurlaient des slogans haineux? Oui, il y avait un slogan, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire à l'antenne, je vais le dire, Palestine on t'encule. Donc il a été répété peut-être une centaine de fois. Ensuite, voilà, donc on a vraiment senti que ça commençait à monter en pression. Donc de là, le monsieur qui nous disait, écoutez, ne faites pas attention, ne calculez pas. Et de là, donc ça a commencé à nous envoyer, à nous faire passer des tracts, des imprimés, où il y avait notamment la LDJ qui avait lancé un tweet disant qu'on se retrouve devant la synagogue de la Roquette, bande de petites salopes, voilà, je le dis. Ça a été une provocation. Les organisateurs de la manifestation vous ont remis des tracts sur lesquels était Pas imprimé... les organisateurs, non. Qui vous a remis Ça a été des jeunes qui ont dit regardez, on vient de les imprimer, c'est tombé sur internet. Voilà, donc ils veulent nous provoquer, ils attendent que ça dégénère et on leur donnera pas ce plaisir, tout simplement. Donc s'il vous plaît, restez calme, ne faites pas attention à eux, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez fait vous? Après, vous étiez avec votre famille à cette J'étais manifestation? avec mon mari et ma petite sœur. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ces tracts qui vous dissuadaient d'aller vers la rue de la Roquette? C'était pitoyable, tout simplement pitoyable, d'en arriver à provoquer une manifestation qui s'est passée, mais c'était top, cette cohésion, ce mélange de culture, de religion, je sais pas, pitoyable. Qu'est-ce que vous vous êtes rendu après rue de la Roquette ou vous avez fait quoi? Parce qu'on sait que plusieurs familles, puisque le métro Bastille avait été fermé, ont voulu rejoindre le métro Voltaire, si je ne me trompe pas, et ont donc emprunté la rue de la Roquette et ont été piégés, entre guillemets, en se retrouvant
au milieu des échauffourées. Voilà. Donc Qu'est-ce on a que vous avez commencé, fait, justement, on a commencé à avancer. Donc vu comme le métro avait fermé juste avant. Donc on a commencé à avancer et de là, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Dans le sens où on commençait à voir... Non, au début, il y a des jeunes garçons qui nous disaient faites demi-tour, ça va dégénérer. On leur disait mais pourquoi? Expliquez-nous ce qui se passe. Mais pourtant, vous le saviez, c'était écrit sur le tract qu'on vous avait lu quelques minutes auparavant. Oui, vous saviez bien que sûr. Ça pouvait dégénérer. Oui, mais pas ici. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça dégénère là maintenant tout de suite. Non, pour moi, c'était pas possible. Il n'y avait pas d'autre itinéraire que la rue de la Roquette pour rejoindre le métro? Je ne savais même pas où elle était la rue de la Roquette. Enfin, moi personnellement, je ne savais même pas où elle était la rue de la Roquette. Ensuite, quand on a commencé à avancer, c'est de là qu'on a vu que ça courait dans tous les sens. Des chaises, des tables, des bouts de bois qui se jetaient dessus. Donc de là, on a fait demi-tour. Des femmes avec leurs enfants qui avaient peut-être 4 ou 5 ans en train de courir, leur couvrir la tête. Voilà, ça a été un piège. Moi, j'ai appelé ça un piège. J'ai appelé ça un piège, tout simplement. Ça a été un piège. On était venus pour défendre une cause qui était pour le peuple palestinien, pour ce qui se passait en Palestine. On s'est retrouvés à regarder à la télé, en gros, comme si on était arrivé à une manifestation antisémite. En gros, c'est ça, il faut dire ce qu'il en est. Alors que non, c'est pour ça que moi, je considère tout ça comme un piège. Comme un piège. Les deux groupes qui s'affrontaient dans cette rue de la Roquette, ils étaient à peu près combien? Vous avez une estimation? Plusieurs dizaines, plusieurs centaines? Non, pas plusieurs centaines, mais je dirais plusieurs dizaines. Mais au début, il faut savoir que du côté de la manifestation, ils étaient peut-être 4 ou 5. Hein. C'est de l'autre côté qu'il y en avait peut-être une trentaine. Donc c'est de là qu'après, ça a commencé à monter du côté de la manifestation. Et de là qu'ils ont répondu à la provocation. Il y a pas mal d'informations qui circulent sur les armes, les projectiles qui ont été lancés, utilisés ce jour-là. Vous avez parlé de bouts de bois. Plusieurs informations parlent de barres de fer. On a même entendu des cocktails Molotov. Vous avez vu ces choses-là ou seulement ce que vous m'avez dit, des bouts de bois? Table, barres de fer, ça devait être sûrement les pieds de table de bar. Après cocktail Molotov, non, j'ai pas vu. Je vais pas mentir, ça j'ai pas vu. Bout de bois, oui, j'ai vu. Et voilà, mais je pense que ça fait beaucoup déjà. Bien sûr. Quel genre de cris vous entendiez? Quel genre d'insultes vous avez entendu proférer? Ah, mais moi, le Palestine, on t'encule, ça a été à partir du début de la provocation jusqu'à que moi je suis partie. Palestine, on t'encule, Palestine, on t'encule, Palestine, on t'encule. Il y a aussi des insultes antisémites, anti-Israël, de proférer? Alors, le seul, moi, de ce que j'ai entendu en étant présente, c'était Israël assassin. C'est tout. C'est comme ce que j'ai pu lire, notamment pendant la manifestation. Apparemment, il y avait des injures, et des propos antisémites, notamment mort aux Juifs, que je n'ai absolument pas entendu et j'appuie dessus. Notamment hier, il me semble, ou avant-hier, quand j'ai regardé justement votre chaîne iTélé, je suis tombée sur Roger Kuckerman, qui disait que oui, pendant la manifestation, il y avait eu des injures antisémites, alors que non, pas du tout. Moi-même, ayant énormément d'amis juifs avec qui je travaille, avec qui je m'entends bien, qui étaient présents à mon mariage, je pense qu'on a tous dans notre entourage des amis qui vont de confessions différentes donc je ne pense pas qu'on puisse se permettre de dire mort aux Juifs, sachant que même l'UFJP était présente. Donc c'est totalement faux. Même la frange plus radicale de la manifestation qui a allé s'affronter avec notamment la LDJ, selon vous, n'a jamais proféré de tels propos, mais même si vous-même vous dites que vous n'êtes peut-être pas resté jusqu'au bout, peut-être. Oui, bien sûr. Si ça a été proféré, j'ai pas entendu. Et qui étaient ces gens, justement? J'ai parlé de frange radicale de cette manifestation, oui. C'est comme ça que je les appelle, mais qui étaient ces gens? Ils faisaient partie de la manifestation depuis le début? Vous les avez croisés? Vous sauriez les décrire plus précisément? Non, ça a été des jeunes qui ont cédé à la tentation de répondre à une provocation, tout simplement. C'est dommage, c'est dommage. C'est ce qu'il y a. On a passé 3h30 de manifestation où ça s'est extrêmement bien passé. Et malheureusement, on en vient à parler des 10 ou 15 minutes où ça a dégénéré.
Je trouve ça dommage. À titre personnel, vous, votre famille, enfin votre fille, c'est ça? Non, ma petite sœur. Votre petite sœur, pardon, et votre mari, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous en avez beaucoup discuté, j'imagine? Ouais, bien sûr. Vous avez eu peur? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Expliquez-nous. Pendant les incidents, quand ça a commencé à dégénérer? Quand ça a commencé à dégénérer, on disait que voilà, que évidemment, pour être honnête avec vous, on s'est dit voilà, encore une fois, on va dire que voilà, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est ci, c'est ça. Pour moi, je les ai même traités de cons, ceux qui répondent à la provocation, parce que ça va être, je leur ai dit, enfin, je parlais avec un jeune homme, je lui disais, ça va être une évidence, que c'est nous qui avons provoqué, que c'est nous qui avens voulu la bagarre, je dis, ça va être toujours le même disque, on va être encore une fois de plus mal vu, et non, et c'est dommage, franchement, c'est dommage. Et ça n'a pas manqué, le soir même, et même le lendemain, la plupart des papiers, des reportages écrits notamment, faisaient état d'une synagogue assiégée. Oui. C'était les termes employés, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, c'est un piège. Tout simplement, c'est un piège. C'est un piège dans le sens où il faut savoir qu'il y a une synagogue quand même rue de la Roquette. Mais je sais même pas où, en étant musulmane, je ne sais même pas où sont toutes les mosquées sur Paris. Enfin, attaquer une synagogue, pourquoi? Sans prendre encore une fois des gens qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien fait? Non, pourquoi? Enfin, ça n'a aucun intérêt. On vient défendre justement des innocents en Palestine. On ne va pas aller s'attaquer à des innocents en France. Enfin, ce serait ridicule et ce serait pas cohérent. Maintenant, comme on voit sur les vidéos, on voit bien que ça part rue de la Roquette et qu'ensuite ça commence à reculer. Donc ça recule jusqu'à qu'on se retrouve devant une synagogue. Mais de là à dire que la synagogue de la rue de la Roquette a été assiégée, non. Non, pour moi, c'est un piège, tout simplement. Les réactions politiques, notamment du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas arrêté de venir après les incidents de dimanche, allaient justement dans ce sens-là, s'en prenaient un petit peu à ce côté un petit peu antisémite qui était pointé du doigt. Oui, pourquoi pourquoi pas défendre les autres? Pourquoi toujours défendre les mêmes? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand on voit Manuel Valls dire qu'il ne laissera pas le conflit israélo-palestinien à s'installer en France, qu'il commence peut-être à chercher le pourquoi du comment, mais de l'autre côté. Pour vous, c'est à côté de la plaque comme déclaration? Ça n'a rien à voir avec une transposition du conflit israélo-palestinien en France, à Paris? Non, ça peut le devenir. Ça peut devenir un vrai conflit israélo-palestinien. Dimanche dernier. Dimanche, ça l'était. Ça l'était. Mais la provocation ne venait pas forcément des manifestants. J'étais présente. J'ai vu de mes propres yeux comment s'est passée la manifestation de Barbès jusqu'à Bastille. Et je peux vous assurer que les manifestants, à aucun moment, n'ont proféré des injures antisémites. Où on cherchait on cherchait de quoi tout simplement, je sais pas moi, foutre le boxon, foutre le bordel. Non, à aucun moment. C'était une manifestation pacifique du début jusqu'à Bastille. Peut-être dernière question. Samedi, une autre manifestation en faveur des Palestiniens est prévue à Paris. Est-ce que vous avez prévu d'y participer? Bien sûr. Bien sûr, je serai présente. Avec votre famille également? Avec ma famille. Vous avez peur que ça dégénère à nouveau? Peur, pas forcément, mais j'ai plus... j'appréhendrai, et j'espère et je souhaite du fond du cœur que ça ne dégénère pas. Et non, pas peur, mais j'aurais pas envie que ça redégénère une fois de plus. Je ne sais pas si vous avez vu sur donc, la page Facebook de la LDJ, il y a déjà des menaces en disant qu'ils seront là à toutes les manifestations, ils seront là pour en gros tout casser. Pareil, à Sarcelles, il y avait eu un regroupement où on a des commentaires où ils leur disent non, on ne peut pas y aller parce que là-bas, ils seront beaucoup de musulmans, d'arabo-musulmans. Ensuite, on a une personne qui dit mais oui, mais justement, on pourra encore se positionner on pourra encore se positionner en victime comme on l'a fait à la manifestation d'avant. Enfin, il y a tout écrit noir sur blanc. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'accuser les personnes qui sont là pour demander la paix pour le peuple palestinien. Et toujours sur la manifestation de samedi prochain, les autorités se posent la question, est-ce qu'il faut la maintenir, est-ce qu'il faut l'annuler pour trouble à l'ordre public éventuel? Pour vous, il faut l'annuler pour, j'allais dire, mieux vaut prévenir que guérir? Ou est-ce qu'il faut
quoi qu'il arrive, aller manifester comme Non. dimanche dernier avec les risques que ça comporte? On n'a pas à l'annuler, tout simplement. Parce que je pense que si ça aurait été une manifestation pour plaider la cause israélienne, on n'aurait pas pensé à l'annuler. À propos de la LDJ, Ouais. pour revenir à l'instant où ça a basculé, après à l'arrivée à la place de la Bastille, quand ça a commencé à dégénérer, à quel moment vous avez entendu vraiment les premières provocations, les premières vociférations raciales de la part de la LDJ à votre rencontre, à l'encontre des Tout simplement, quand on arrivait, je ne connais plus le nom de la rue, enfin le grand boulevard où on arrivait donc sur place de la Bastille. Donc il y avait, donc moi c'était sur ma gauche, sur ma droite pardon, il y avait énormément donc un barrage de policiers, et derrière, donc notamment la LDJ avec le drapeau israélien en profanant Palestine on t'encule. La police à aucun moment leur a demandé de cesser ou d'arrêter ou de non rien. Ils étaient debout comme ça sans bouger. Et c'est ensuite après rue de la Roquette où on voit clairement sur les vidéos que, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo qui a été postée, on voit un jeune de la LDJ en train de faire tomber une barre de fer. Un policier de la BAC l'a ramassé et lui redonné en leur disant ne montez pas si vous montez. Enfin, on leur aurait dit des amis. On leur dit que même la police était avec la LDJ. Donc, au bout d'un moment, on est où? On est où? Pour vous, c'est clair Mais bien sûr, mais faut pas être. Ce sont des images enregistrées. On voit clairement des policiers s'attaquer aux pro-palestiniens et défendre les pro-israéliens. Bien sûr, c'est vu, c'est sur vidéo. Je vous apprends rien.